Bonjour à tous, François Chauvin, ravi d'être parmi vous pour vous présenter e-Territoire, donc une plateforme que nous avons lancée à trois entrepreneurs amis issus de milieux ruraux, de la Vienne plus précisément. C'est une plateforme que nous avons lancée l'année dernière, après de longs mois de développement. Donc la première plateforme de promotion des territoires, ça peut paraître un petit peu vague, un petit peu trop généraliste comme ceci, mais c'est en tout cas une plateforme aujourd'hui qui nous paraît innovante et utile parce que les collectivités ont aujourd'hui de plus en plus de besoins sur Internet et des besoins de visibilité. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé un petit peu à cette idée-là pour permettre aux collectivités de mieux communiquer et aux internautes de mieux découvrir des territoires. Je vais partir de quelques chiffres. C'est des chiffres très simples, mais aujourd'hui, 95% des communes ont moins de 10 000 habitants. Donc, ça veut dire que ce sont des communes avec des moyens un peu restreints. On parle beaucoup des grandes agglomérations, mais il ne faut pas oublier que le territoire français est composé principalement de villes, de communes de moins de 10 000 habitants qui sont dans un milieu rural et qui ont besoin de visibilité. 70% de ces communes n'ont pas de site internet, donc n'ont aucune visibilité sur internet. Évidemment, on va parler de villages qui ont 100, 200 habitants où ce n'est pas forcément utile d'avoir un site internet, mais sur beaucoup de communes qui ont des choses à dire, qui ont des atouts, qui ont des opportunités et qui méritent d'avoir plus de visibilité sur le territoire. Aujourd'hui, seul Wikipédia, des annuaires automatisés dont les collectivités ne maîtrisent pas l'information peuvent permettre justement de les rendre visibles. Donc aujourd'hui, on est parti sur ces deux chiffres très importants pour essayer de créer une plateforme pour ces collectivités. De l'autre côté, il y a des internautes, il y a des professionnels. Il y a une récente étude du CSA qui démontre que 10 millions d'actifs par an souhaitent changer de région. Alors, c'est sûr qu'un sondage à 8h du mat à Charles de Gaulle Étoile dans le métro doit sûrement faire augmenter un petit peu ce taux-là. En tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent changer de région, qui souhaitent découvrir des territoires et qui veulent avoir un meilleur cadre de vie. Parallèlement à ça, 75% de ces personnes-là ne le font pas. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Il y a la peur du changement, souvent c'est très compliqué de devoir partir. Il y a la peur de ne pas trouver des opportunités professionnelles aussi pour soi-même ou pour son conjoint. Mais il y a aussi un manque certain d'accompagnement et de découverte de territoire. Où est-ce que je vais m'implanter ? J'ai envie d'aller en Picardie, mais quelle collectivité je dois contacter ? Quelle structure je dois contacter pour pouvoir m'installer ? Donc on est parti un petit peu de ces chiffres-là. Donc côté institution, il y a vraiment un problème de visibilité pour les communes rurales, donc pour ces 95% de communes, peu de ressources en interne pour elles et de formation pour utiliser l'outil Internet. Quand on voit un petit peu la tête des sites Internet de certaines communes qui sont pas mis à jour parce que c'est un manque de temps, un manque de ressources, des sites qui ont été faits il y a 10 ans et qui n'ont pas été mis à jour, c'est un réel problème de visibilité et de crédibilité aussi pour les collectivités. Et ils ont bien trop de moyens locaux pour diffuser leur information, pour diffuser leurs besoins. Cette idée e-territoire, elle est arrivée en fait très simplement par un cas personnel de mon associé, dont sa mère était première adjointe d'une petite commune de 2000 habitants. Elle avait besoin de remplacer le boucher de la commune qui partait à la retraite. Ce n'était pas un problème économique, il partait. Le commerce marchait très bien. En revanche, elle n'utilisait que des moyens locaux pour communiquer sur son besoin local pour le coup, donc des annonces dans les journaux locaux, des relations avec les CCI, le réseau du maire, des bouche à oreille. Au-delà de ces informations très locales et de ces moyens très locaux, elle était un petit peu bloquée et elle n'avait aucun moyen de toucher quelqu'un qui serait en dehors du département, en dehors de la région. Donc c'est à ce moment-là qu'on a réfléchi en se disant mais pourquoi ne pas créer, innover et créer une plateforme nationale qui regrouperait un petit peu tous les besoins de toutes les collectivités, sur le plan économique dans un premier temps. De l'autre côté, au niveau des internautes ou des professionnels, il y a peu de sites qui référencent tous les équipements des communes. Il n'y a pas d'outil national avec toutes les annonces professionnelles sur tous les territoires, avec toutes les infos territoriales de ces territoires, comment on y vit. Et il y a peu de visibilité sur le dynamisme d'un territoire. On va parler un petit peu de dynamisme tout à l'heure. Je parle de dynamisme culturel notamment, sur tous les événements locaux qui sont dans les collectivités. Donc en fait, e-territoire, on a envie d'être un petit peu le lien et resserrer un petit peu le lien entre ces institutions, donc les mairies, les intercommunalités, les sénateurs, les chambres consulaires, et tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise, les artisans, les employés, les employeurs et les associations culturelles qui veulent donner plus de visibilité
à leurs infos, mais qui veulent aussi découvrir des territoires et découvrir des opportunités professionnelles. Il y a une petite vidéo qui dure 1 minute que je voulais vous Dans une petite commune française, à Chartizol, il y avait un vieux boulanger aimé de tous. Mais un jour, il dut partir à la retraite, laissant les habitants sans baguette ni pâtisserie. Le maire, très soucieux de la vie de sa commune, chercha partout une solution. Finalement, c'est sur Internet qu'il la trouva, grâce au site e-Territoire. e-Territoire, c'est le premier réseau qui facilite la promotion de votre commune sur une plateforme web innovante et unique. Inscrivez-vous vite et votre page personnalisée vous permettra de publier vos annonces d'emploi et de reprise d'activité, de communiquer sur vos atouts touristiques et les événements de votre commune, de maximiser votre e-réputation sur un réseau. Au même moment, dans une grande ville, Mathias, boulanger de formation, se laissait aller à des rêveries sur le chemin de son travail. Il aurait bien aimé quitter le stress de la ville pour un coin plus calme où sa vie serait paisible. C'est à ce moment qu'une affiche attira son attention. Rendez-vous sur www.iterritoire.fr pour trouver des opportunités de carrière, avoir les bons outils pour préparer sa mobilité, connaître et comparer les atouts des communes françaises. Comme le hasard fait bien les choses, Mathias s'inscrivit sur e-Territoire, tomba sur l'annonce du maire de Chartizol et fut séduit par le paysage bucolique de la commune. Peu de temps après, Mathias reprenait la boulangerie laissée vacante. C'est ainsi que la vie à Chartizol redevint douce et agréable. Mathias avait changé sa vie, les habitants pouvaient de nouveau acheter leurs baguettes, et le maire, soulagé, put développer de nouveaux projets pour sa commune. Alors l'idée ici, dans cette petite vidéo, au-delà de Chartizol, qui est une commune imaginative, hein, bien sûr, et de Mathias, qui doit exister, et puis d'ailleurs on ne fait pas encore d'affichage dans Paris, un peu trop cher pour nos moyens. L'idée, c'est donc de pouvoir proposer, vous avez compris, aux collectivités un moyen de pouvoir communiquer sur ces personnes qui souhaitent changer de région, qui souhaitent des nouvelles opportunités de carrière, pas forcément changer de secteur d'activité, mais qui souhaitent des nouvelles ambitions. Donc sur notre plateforme, e-Territoire.fr, que peut faire une commune? Elle peut mettre en avant ses atouts. Donc toutes les communes vont avoir une propre fiche d'identité. Donc la commune de 50 habitants ou même de 1 habitant qui existe d'ailleurs, jusqu'à la plus grande commune, va avoir une fiche uniforme avec tous les atouts des communes référencés via la base de données de l'INSEE et des partenariats que nous mettons en place. Donc pour chaque commune, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la commune et à proximité. Quels sont les types d'équipements d'éducation, quels sont les types de connectivité, est-ce qu'on a la 3G, la 4G, la fibre, etc. Quel type de transport, quel type d'équipement sportif on peut retrouver dans cette commune ou à proximité. La collectivité va pouvoir aussi publier ses besoins économiques en termes de reprise d'entreprise, de locaux et terrains professionnels ou d'offres d'emploi. Ça, c'est très important. Et enfin, elle pourra aussi communiquer nationalement sur tous ces événements locaux. On parle beaucoup, évidemment, des grands festivals, des grands concerts, mais il y a énormément d'événements locaux dans tous les territoires français, qui représentent la grande majorité des événements en France, qui n'ont aujourd'hui aucune visibilité, qui n'ont pas de plateforme. Alors vous êtes obligé d'aller sur videgrenier.org pour avoir les vides-greniers, vous êtes obligé d'aller voir sur Rétromobile pour avoir les rassemblements de vieilles voitures, etc. Là, on essaie de tout centraliser pour que l'internaute puisse rechercher, je pars en week-end, ce week-end en Picardie ou à côté de Compiègne, qu'est-ce qu'il y a à faire à Compiègne dans des communes dont je n'ai jamais entendu parler. Il y a peut-être beaucoup d'événements locaux qui pourraient vous intéresser. Concernant l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rechercher des offres professionnelles, donc les reprises, les bureaux, les locaux ou les offres d'emploi qui ont été postées par les collectivités. Il peut découvrir des territoires et des communes. Il peut comparer les communes entre elles. On a une petite démo juste après, juste pour vous montrer. Et il peut découvrir des événements autour de lui ou dans toute la France. Le business model, juste pour en parler, pour les utilisateurs, c'est totalement gratuit. Il y a certaines fonctionnalités comme la comparaison de communes en fonction des données INSEE peut nécessiter une ouverture d'un compte, mais qui est totalement gratuit. Et ensuite, nous fonctionnons en termes d'abonnement annuel en fonction du nombre d'habitants pour les collectivités. Nous travaillons principalement avec les intercommunalités. Juste pour vous montrer une petite démo. Ah, je peux pas... Attendez. Il reste 40 secondes. Ah, 40 secondes. Bon, bah, pas de démo, alors je suis désolé. Vous pouvez aller voir en tout cas sur e-Territoire.fr où justement vous avez la possibilité, donc, toutes les communes sont reprises sur la gauche, sur la droite, et ensuite vous avez des filtres où vous pouvez sélectionner en fait les critères de recherche. Actuellement, nous avons 300 membres 300 communes qui sont partenaires, notamment 77 communes dans l'Oise, dans les communautés de communes des Sablons et du Vexintel, donc à Chaumont, Vexin et Méru, pas très loin d'ici.
Nous sommes aussi présents en Vendée, dans la Vienne et en Charente-Maritime pour le moment. Et nous avons mis en place des partenariats avec différents acteurs. Top. Comme Terminé. vous le voyez ici. Merci. Et vous pouvez On nous peut suivre l'applaudir. sur Twitter. Merci François. Merci. Je suis obligé d'être intraitable. Le prochain candidat, et sera le dernier d'ailleurs de la matinée, s'appelle FitMove. Voilà. Je connais l'un des deux, Olivier Lemay. Vous passez. Ouais, vous êtes les deux. D'accord. Donc il faut 2 micros. Non, ah non, un seul. Bon d'accord, un seul micro. Bon, on est à peu près dans les temps. Hein oui, mais 11 avec hors concours. Bonjour. Ok. Bonjour, donc je m'appelle Olivier Lemay, je suis entrepreneur depuis une douzaine d'années et architecte logiciel. Et avec Clément, coach sportif, nous avons créé FitMove qui met un vrai coach sportif dans votre poche. Alors aujourd'hui, dans le monde, il y a 41 millions de personnes qui rentrent dans une salle de sport et qui en ressortent 6 semaines après. Ça, c'est la situation aux États-Unis. En France, c'est 2,5 millions qui rentrent dans la salle 6 semaines après et qui en ressortent démotivés. La plupart du temps, c'est pourquoi ? C'est assez simple, c'est dur de faire du sport. Alors quand l'industrie du fitness se questionne pourquoi ces personnes désertent les salles et abandonnent le sport, on retrouve toujours à peu près les 3 mêmes causes. Les causes sont j'ai pas trop de temps, c'est difficile avec mon planning d'avoir le temps d'aller faire du sport. Il faudrait une solution qui soit adaptée à ma disponibilité dans la semaine. Sylvie, c'est dur pour elle d'aller faire du sport. Son mari ne veut pas garder le gamin. Deuxième cause, je ne sais pas quoi faire comme exercice. Je veux savoir quel exercice faire sans risque pour ma santé. Et je voudrais être guidé. Je ne veux pas avoir à réfléchir. Je réfléchis déjà trop quand je suis au travail. Troisième cause, je veux voir des progrès. Je veux être rassuré comme quoi ça sert à quelque chose, ce que je fais. Et je voudrais avoir un indicateur simple basé sur la forme ou sur la santé pour voir que je progresse. Alors, je suis démotivé. Mais pourtant, la salle me propose une solution, le coaching. Alors c'est super attractif, mais le problème c'est à 40 € de l'heure. Pour mon budget, c'est inaccessible. Donc, je ne souscris pas et je sors de la salle. Alors, bon, je pars avec mon problème. Je suis super démotivé, j'arrive à la maison, je regarde mon vélo Décathlon que j'ai acheté. Il a fait le trajet entre ma chambre, mon salon, le garage, la brocante. J'en parle à mes copines autour de moi. Je dis, mince, c'est pas possible, il n'y a pas une solution qui soit adaptée. Ma autre Sylvie, ici, elle a une collègue du travail qui lui dit, mais écoute, c'est Laurence. Laurence, elle dit, moi j'ai une solution, c'est super pratique. En fait, c'est une plateforme de coaching à distance, mobile, entre les particuliers et des vrais coachs sportifs. Ça me permet de faire une activité sportive régulière avec des séances de sport personnalisées à bas coût et avec un réseau de vrais coachs sportifs qui, en back-office, avec des tablettes, me coachent à distance. Putain, c'est génial ton truc, comment tu fais? Alors là, Laurence, elle sort son téléphone et elle dit « Je te montre ». Moi, j'utilise en fait mon application mobile. Alors comme pour que ce soit adapté à mon planning, j'ai choisi que c'était le vendredi que je voulais faire mon sport, parce que c'est là que mon mari peut garder justement ma fille. Et donc la veille, je reçois ma séance, préparée par ce vrai coach. Donc je reçois ma séance sur mon téléphone, et là la séance me décrit tout ce que j'ai à faire. Donc pour que ce soit facile, j'ai juste à suivre ce qu'on me dit. Ça me décrit avec la vidéo, avec les conseils du coach, tout ce que je dois faire. Si j'ai un problème, allô, coach, tu peux m'aider, sors-moi de la situation. Si j'utilise un équipement, je suis par exemple dans une salle low cost, je fais toucher mon téléphone sur l'équipement, ça le programme automatiquement, je n'ai pas à savoir l'utiliser et surtout ça collecte toutes les données de ma performance. Alors à la fin de la séance, qu'est-ce qui se passe?
À la fin de la séance, toutes ces données connectées, tout ce que j'ai réussi, pas réussi, repart au travers d'Internet, arrive jusqu'au coach qui me suit sur sa tablette tactile, et là, il peut voir et ajuster la prochaine séance qui sera envoyée la semaine prochaine à Sylvie pour qu'elle soit totalement personnalisée à sa progression. Alors là, Sylvie est pâtée, elle dit « Ouais, mais c'est génial, mais t'es sûr que c'est un vrai coach qu'il y a derrière ?» Alors là, Laurence, elle lui dit « Attends, bouge pas, je vais vérifier. » Mais le plus simple pour moi, c'est très simple. Toutes les 2 mois, je rencontre réellement au club ou près de chez moi mon coach. On fait un petit bilan sur mon avancement, sur mes prochains objectifs. C'est une vraie personne qui me suit. Alors, Sylvie a dit « Ouais, mais moi, c'est bien par rapport aux leçons en groupe, dans le club, par exemple. » Mais c'est 10 fois mieux. Pourquoi? Parce que déjà, par rapport aux leçons en groupe ou avec des vidéos que tu trouves sur Internet, c'est personnalisé. Ensuite, c'est 4 fois moins cher que le coaching traditionnel. Ok. Mais avec les Fitbit, là, je ne pourrais pas faire... Non, mais attends, c'est personnalisé. Et surtout, en termes d'exercice, c'est plus complet et c'est sans risque de blessure que de faire du sport seul, par exemple, dehors, avec un accessoire individuel. Alors, la solution, ça t'a coûté combien? Laurence s'est dit, attends, moi, j'ai commencé avec un abonnement, avec du paiement à la séance. C'est 9,90 $ par séance. J'ai pu voir pendant 2-3 mois si ça fonctionnait, si j'en étais satisfait. Et après, moi, j'ai choisi de passer sur un plan mensuel. Donc, j'ai un abonnement tout compris à moins de 50 € par mois. Ah oui, d'accord, maintenant, ça devient accessible alors. Tout à fait. Alors, ce service est proposé aux particuliers en direct qui peuvent utiliser ce service ou en l'achetant directement chez Fitmove ou au travers d'offres mutualisées qui ont été en partenariat avec des clubs ou avec des fournisseurs d'accessoires fournis dans des offres packagées. Alors, comment c'est apparu? Si on regarde la petite histoire, en fait, en 2011, on a commencé à travailler avec Clément sur la compréhension du besoin et la création d'un outil pour les coachs sportifs. Ça s'appelait Fitboard, c'est une tablette qu'on a développée, une application sur tablette, à destination du coach, qui a été utilisée et mis dans les mains du coach traditionnel que vous trouvez par exemple dans les salles de sport. Ensuite, on a travaillé aussi sur le besoin vis-à-vis du client lui-même, c'est-à-dire le travail sur l'application téléphone, que ce soit facilement utilisable. On a été tout de suite voir dans la Silicon Valley ce qui se passait parce que les Californiens sont très en avance sur le besoin de faire du sport, ce qui nous a permis de mettre un peu à l'épreuve ce qui était pratique et qui n'avait peu de valeur à leurs yeux sur l'avantage à être coaché par son téléphone et avec une vraie personne derrière. Et ensuite, dernièrement, on a participé au programme Founder Institute, qui est un gros programme de mentorat, pour pouvoir en fait sortir lauréat et profiter d'un réseau d'accompagnement sur la mise en relation avec le marché américain, puisque le marché français est intéressant, mais est plutôt expérimental par rapport à la taille du marché américain. Et dernièrement, on a sorti donc la création de la société, qui a été créée en janvier, et le lancement du blog Mademoiselle Fit. Donc aujourd'hui, où on en est? Aujourd'hui, Fitmove, c'est une équipe essentiellement composée donc, des fondateurs qui sont Clément, moi et Jean-Marc qui est expert en données. C'est 3 coachs sportifs, c'est 3 développeurs et c'est plusieurs personnes qui nous accompagnent sur différentes parties en fait, du business. C'est aussi Fitboard, notre fameuse application avec notre super coach, donc, qui est utilisée à peu près par 180 coachs sportifs en Europe et a été téléchargée depuis 2011 à peu près à hauteur de 1500 fois. C'est une plateforme, comme on vous disait, technique. C'est Monsieur Technicien, c'est notre 3e associé. Donc, avec une équipe qui est distribuée, en fait, nos développeurs sont distribués un peu partout sur la France. Et donc, c'est une plateforme sur Internet. Ce que nous avons aussi, c'est le blog Mademoiselle Fit qui a été lancé il y a à peu près 1 mois et demi. Avec Lisa Fit. Lisa Fit, c'est l'animatrice. C'est un blog pour les femmes. L'idée, c'est de bien comprendre la problématique qu'elles rencontrent pour identifier tout ce qu'il y a comme offre sur le marché pour faire du sport, du bien-être. Et c'est des conseils. Et c'est également une chronique l'aventure d'une Sylvie. Donc, chaque mois, vous pouvez vous abonner et vous allez avoir la progression des aventures de cette Fit Lady. Alors, aujourd'hui, on est en train de dérouler la roadmap 2014 qui a 3 grandes étapes. Valider la technologie et donc lancer une première phase d'expérimentation sur la France avec une étape qui sera à peu près vers septembre avec une campagne de bêta-testeurs. Deuxième chose, ça va être de construire un premier réseau d'une 40aine de coachs sur la France pour pouvoir faire du coaching à distance et de démarrer la vente des séances en direct, à peu près 1000 séances d'ici la fin d'année.
C'est aussi actuellement une campagne de crowdfunding qu'on est en train de monter pendant l'été. Ce n'est pas du crowdfunding en fait traditionnel comme on peut retrouver sur les Kickstarter ou l'Indiegogo où vous avez des cadeaux, vous faites de la prévente. Non, vous allez devenir actionnaire. C'est ce qu'on appelle du equity. Donc on va ouvrir notre capital directement pour que les personnes qui veulent nous rejoindre peuvent participer sur la plateforme, rentrer en action directement dans Fitmove. Donc devenez actionnaire. On est le demandeur. Alors demain, notre vision c'est quoi? On veut être présent pour vous accompagner à faire du sport à l'extérieur de votre domicile, dans votre domicile ou dans les salles de sport. On veut être présent au travers d'offres qui vous accompagnent sur l'entraînement, sur le mapping diététique, puisque être coaché sur le sport, souvent, c'est très intéressant d'être aussi coaché sur la diététique, et s'accrocher aussi sur le support santé, l'accompagnement des thérapeutes, des choses comme ça, tous les programmes sportifs qui peuvent vous aider dans le cadre de thérapie. On veut monter un réseau à hauteur de 1000 coachs répartis entre la France et les États-Unis, avec une productivité de 400 clients par coach. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un coach, quand c'est un bon coach, quand c'est un Clément qui travaille super bien, il peut traiter 40 personnes à la semaine. Avec notre technologie, on peut monter à 400. C'est notre secret de sauce, on ne vous dit pas aujourd'hui. Et ensuite, on veut être compatible avec plein d'accessoires qui sont déjà sur le marché, que ce soit des accessoires que vous trouvez en salle, les rameurs, tous les vélos elliptiques, ou les accessoires de self-quantified, c'est-à-dire les bracelets Fitbit, les choses comme ça, qui sont une source de données intéressante pour les coachs. 10 secondes. Pour prévoir en fait votre accompagnement. Alors notre mission c'est ça, c'est aider Sylvie et aider tous les gens qui ont besoin de rester en forme. Alors Sylvie elle a rencontré Laurence à la fois et elle lui a dit merci Fitmove, Ouais. tu nous as mis un vrai coach dans notre poche et ça m'aide bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci Clément. Voilà, on a terminé les 10 pitchs de la matinée. Merci de votre attention. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez vous connecter au site du Printemps numérique, rubrique Grand Prix, pour voter pour l'entreprise, votre entreprise, votre candidat préféré. Je vous donne rendez-vous de nouveau dans cette salle à 14h. On redémarre à 14h et on aura à nouveau 10 pitchs cet après-midi avec un invité qui ouvrira l'après-midi, Antoine Borde, qui travaille chez Facebook aujourd'hui. Voilà. Et ben, je vous dis à tout à l'heure et bon appétit. Le déjeuner, je crois, va ouvrir très, très vite.